Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur le service Strap Atlas. Dans cette vidéo, nous allons parler de Strap Atlas. Je vais vous parler des coûts et procédures pour pouvoir bénéficier de Strap Atlas. Mais surtout, je vais vous parler des avantages de Strap Atlas et surtout des inconvénients. À la fin de cette vidéo, vous allez vous faire votre propre idée et pour savoir si Strap Atlas est recommandé et adapté à votre business. Si vous voulez vous lancer dans le business en ligne ou bien vous voulez faire du dropshipping depuis l'Afrique par exemple, vous devez avoir un processeur de paiement tel que Strap et c'est très important donc de pouvoir faire le bon choix et Strap vous donne la possibilité pour des personnes qui vivent dans des pays non autorisés par Strap de pouvoir bénéficier de ce service via Strap Atlas. Alors, je vous invite déjà de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification. Si ce n'est pas encore fait, dans cette chaîne, j'accompagne des personnes qui veulent vivre de leur business en ligne depuis l'Afrique et de pouvoir vraiment générer des revenus en ligne. Avant de commencer cette vidéo, je vais prendre le soin de vous informer que je lance un jeu concours dont je vais vous communiquer les différentes modalités, surtout le bonus qui est gagnant que je vais vous proposer. Donc je vous invite de rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors très rapidement, on va aborder le premier point. C'est quoi Strap Atlas? Comme je le disais, c'est un service proposé par Strap pour des personnes qui sont dans des pays non autorisés par Strap. Et Strap va donc procéder à la création d'une société offshore. Si vous n'entendez pas, si vous ne comprenez pas ce qu'on entend par société offshore, je vous invite de regarder d'autres vidéos que j'ai faites dans cette chaîne où je prends le soin de vous expliquer concrètement ce qu'il en est. Alors, en une phrase, c'est la possibilité de créer une société dans un pays où vous n'êtes pas domicilié et profiter de beaucoup d'avantages, notamment 0% d'impôt en fiscalité, l'anonymat, l'accès au système bancaire et surtout l'accès aux processeurs de paiement que sont Strap et PayPal. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le package Strap Atlas? On va retrouver la création d'une LLC proprement dit. La LLC, c'est un peu l'équivalent d'une société à responsabilité limitée dans le système francophone. Ensuite, donc, vous allez avoir ce qu'on appelle un numéro d'identifiant fiscal, qu'on appelle encore le EIN, c'est le numéro fiscal américain. C'est très important, d'abord pour Strap et PayPal, et surtout pour accéder aux banques en ligne. Troisièmement, dans le package, on retrouve l'ouverture d'un compte bancaire aux États-Unis, ce qui est très important et prestigieux d'ailleurs pour votre business. Le principe est que tout votre argent va transiter par ce compte bancaire aux États-Unis et que vous allez transférer tout simplement dans votre pays de résidence. Ça se fait extrêmement facilement. Quatrièmement, l'ouverture d'un compte Strap US. Je précise bien, c'est Strap États-Unis et je vais vous préciser la différence fondamentale avec Strap Union Européenne un peu plus tard. Et alors ça, ce sont les 4 premiers éléments qui sont les plus importants dans cette offre. Le reste tout simplement de l'offre marketing. On va parler des conseils juridiques et fiscaux. C'est exonéré la première année, c'est gratuit la première année, j'allais dire. Mais à partir de la seconde année de votre activité, c'est payant. Sixièmement, il y a l'accès à une communauté. Vous allez appartenir à une communauté des personnes qui utilisent également Strap Atlas et c'est toujours pas négligeable de faire partie d'une communauté d'entrepreneurs. Et il y a d'autres services divers qui vont se greffer à cette offre également. Donc voici ce qu'on retrouve dans le package Strap Atlas qui tourne essentiellement autour d'une société offshore. Alors quel est le coût, quels sont les coûts de cette procédure? Strap vous charge $500 pour la création de Strap Atlas. Dans les $500, on tourne autour de 600 euros ou bien 300 000 francs CFA pour ceux qui sont dans la zone franc CFA en Afrique notamment. Donc, ce service vise, comme vous le savez déjà, à la création d'une société offshore. Alors, comme j'ai déjà créé une société offshore aux États-Unis, je peux clairement vous dire ce qu'on va retrouver, comment est décomposé ces $500. Vous avez dans un premier temps ce qu'on appelle le State Jurisdiction Filing Fee qui coûte $90. Vous avez le Franchise Tax qui coûte $300. Vous avez le Employer Identification Number, le fameux EIN, qui coûte $70. Il y a des petits frais divers qui vont tourner autour de $40. Donc ça fait l'enveloppe globale de $500
comme coût de la procédure. Alors la procédure, la durée de la procédure, va de 3 à 7 jours pour la création de la société LS en tant que telle. Moi, j'ai créé la mienne en 24 heures. Bon, on peut prolonger à 3 à 7 jours peut-être parce que il faut tenir compte si vous le faites pendant des jours fériés, des jours de fête, donc ça peut un peu aller, mais maximum c'est 7 jours pour la création de la société. Mais pour que votre société soit fonctionnelle, il vous faut avoir un numéro d'identifiant fiscal, le EIN, qui s'obtient au bout de 2 semaines à 4 semaines. Donc ça dure maximum 1 mois. Ce n'est que le petit bémol qu'il y a dans cette procédure. Que vous passez par Strap Atlas ou pas, c'est pareil, c'est le même principe de fonds. On va donc passer aux avantages, j'allais dire, de Strap Atlas. Le premier avantage, c'est que Strap Atlas vous épargne d'une procédure inconnue par vous. Alors j'imagine pour certaines personnes, lorsque j'ai parlé de Frontistex, de EIN, ça a dû être un peu du chinois pour vous. Voilà, vous voyez bien que si vous ne connaissez pas, pourtant c'est extrêmement simple, alors vous allez être un peu perdu dans cette marmaille de procédures. Et ça se fait en ligne, il y a des formulaires à remplir également, mais c'est très simple du tout. Alors, vous avez également la barrière de la langue anglaise qui est levée. Si vous avez la phobie avec la langue anglaise ou bien vous n'êtes pas à l'aise en anglais, Strap Atlas va s'occuper de toute la procédure pour vous et vous n'aurez pas à vous exprimer en anglais. Troisièmement, l'accès à un compte bancaire aux États-Unis, comme je l'ai dit, c'est extrêmement important et prestigieux. C'est un gros avantage de pouvoir bénéficier d'un compte bancaire aux États-Unis. Le quatrième grand avantage, c'est le coût relativement faible comparativement à un déplacement sur place. Vous pouvez bien également vous rendre aux États-Unis, créer votre entreprise, mais ça va forcément vous coûter extrêmement cher ou bien passer par des cabinets spécialisés pour le faire. La facture peut également très rapidement grimper et atteindre les $2000. Pourtant, il n'y en a absolument rien du tout comme l'odeur de procédure. C'est très simple. Donc, vous bénéficiez de ce coût relativement faible. Alors, j'imagine bien que si vous vous lancez nouvellement dans le dropshipping depuis l'Afrique, vous voulez lancer un business en ligne depuis l'Afrique ou bien faire de l'affiliation depuis l'Afrique, claquer $500 d'entrée de jeu peut véritablement poncer votre budget, peut-être qui peut vous servir peut-être pour les publicités, tester les produits, ainsi de suite. Donc ça c'est le quatrième avantage, que le coût est vraiment faible. En réalité, même si vous déboursez $500, le cinquième avantage, c'est extrêmement important, c'est l'anonymat, c'est du ni vu ni connu. Vous avez une société cachée entre guillemets quelque part et voilà, c'est pas aux yeux, c'est pas sur les radars du fisc et vous profitez d'une fiscalité à 0% parce que tous les revenus offshore dans toutes les sociétés qui acceptent, dans tous les États qui acceptent les sociétés offshore sont à 0%. Et pour finir, donc, bien entendu, c'est ce pourquoi vous prenez Strap Atlas, c'est-à-dire l'accès au service de Strap. Voici les 6 grands avantages qu'on peut profiter de Strap Atlas. À côté des avantages, il y a bel et bien des inconvénients qu'on va voir ensemble. Le premier inconvénient, c'est la contrainte d'utiliser Strap US. Alors, il y a d'une part Strap Union Européenne et Strap United States c'est totalement différent. Pourquoi? Si vous utilisez Strap US, vous le savez bien, Strap vous permet de connecter un processeur de paiement à votre boutique, à votre site web, à votre tunnel de vente, encaisser de l'argent et vous reversez cet argent dans votre compte bancaire. Et cette opération, donc, Strap prélève des commissions au passage. Ces commissions sont de l'ordre de 3% si vous utilisez Strap US et de 1,4% par exemple si vous utilisez Strap UK. Alors on quitte carrément du simple au double. Ça peut paraître très faible si vous ne faites pas du gros volume en termes de chiffre d'affaires, mais dès lors que votre chiffre d'affaires va grimper, la dose va également être très rapidement salée et vous allez le ressentir à la fin cumulativement dans vos chiffres. Ça peut très vite monter. Deuxième inconvénient également, c'est que si vous avez Strap US et vous voulez opérer sur le marché européen, que ce soit tout type de business en ligne ou bien peut-être le dropshipping depuis l'Afrique par exemple, voilà, et Strap dans US va vous prélever, il y aura le change qui va se passer, c'est-à-dire on va quitter de l'euro en dollars puisque Strap US va être en dollars. Et ce change, cette opération de change va entraîner
inévitablement d'une facturation de taux de change. Donc, il y aura des taux de change qui vont s'appliquer à toutes vos transactions qui peuvent vous tourner autour de 2 à 2,4%. Si je ne dis pas de bêtises, c'est très important de le comprendre. Donc, au final, si vous avez Strap US et que vous voulez opérer sur le marché européen, vous allez vous retrouver avec des taux de commission extrêmement élevés qui peuvent vraiment poncer vos bénéfices de façon significative. Donc, c'est l'inconvénient. Par ailleurs, et parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question, est-ce qu'avec une entreprise aux États-Unis, on peut créer un compte Strap UK ou bien Strap Union européen? La réponse est très rapidement non, ce n'est pas possible parce que Strap vous autorise de créer un compte Strap avec votre entreprise domiciliée dans le même pays que votre entreprise et votre compte bancaire. Donc, vous ne pouvez pas faire ce petit jonglage là, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est une contrainte importante. Maintenant, si vous faites peut-être Amazon FBA et vous faites ça du côté des États-Unis, en ce moment, Strap US est très recommandé. Moi, j'utilise les deux en fonction de différentes stratégies. Si j'ai des fournisseurs en Asie, pour la plupart desquels on paye en dollars pour le cas du dropshipping, je vais beaucoup plus travailler avec Strap US, peut-être dans l'immobilier également, par opposition à Strap UE que je vais utiliser beaucoup plus pour des activités dropshipping sur le marché européen ou bien l'affiliation ou bien mon activité d'infoprenariat. Alors, deuxième inconvénient, c'est qu'il faut faire une démarche, engager une démarche supplémentaire pour obtenir non seulement votre adresse postale, je ne l'ai pas mentionné ici, mais également votre numéro de téléphone. Alors, j'ai fait une vidéo dans la chaîne également où je vous montre des logiciels, des sites qui vont vous permettre d'obtenir une adresse postale et un numéro de téléphone. Mais vous devez engager cette démarche donc, en plus d'avoir déjà souscrit pour Strap Atlas. Donc, il vous faut faire cette démarche supplémentaire, c'est très important. Troisième inconvénient, et ce n'est pas du ressort de Strap Atlas de le faire pour vous, c'est normal, c'est la raison pour laquelle il ne communique pas dessus. Le troisième grand inconvénient également, c'est l'opacité sur les coûts cachés. C'est-à-dire, lorsque vous créez une société offshore, il y a des frais de création de la société, d'une part, proprement dit, et il y a des frais de maintenance de cette société, c'est-à-dire des frais pour garder actif votre société et c'est payable chaque année. La première année, c'est exonéré. À partir de la deuxième année, c'est payant. Alors, si vous faites déjà du chiffre en ligne, ça ne devrait pas vous poser un problème de payer ces frais. Mais pour une entreprise, c'est normal d'être regardant sur vos frais, sur vos charges. Si vous avez la possibilité de payer beaucoup moins cher, pourquoi pas? On ne va pas cracher là-dessus sur une économie assez substantielle. Donc, Strap Atlas ne communique pas suffisamment sur ce volet. Même si c'est mentionné sur leur site, et beaucoup parfois sont surpris après qu'on leur dit vous devez par exemple débourser pour le cas du Delaware. Je vous présente les frais qui s'appliquent au Delaware, $575 de frais annuels que vous devez payer, et il y a des frais bancaires à raison de $25 par mois. Sur l'année, ça vous fait $300, ça nous fait une addition de $875. Ça peut quand même gonfler très haut pour le cas du Delaware, alors que vous avez des États où vous pouvez payer 2 à 3 fois beaucoup moins cher avec tous les mêmes avantages. Pour la simple raison parce que pour le cas du Delaware, dans les frais annuels, il y a $300 qui s'ajoutent uniquement pour le cas du Delaware qu'on appelle du frontage tax. C'est le seul État qui le facture. Donc vous voyez, il y a déjà une économie de $300. Et à côté, il y a des banques qui ne vous pensent pas, qui ne vous prélèvent pas $25 tous les mois. Donc on a déjà une économie de $600 si on était allé dans un État autre que le Delaware. Donc, le quatrième inconvénient, c'est également l'État choisi du Delaware par Strap Atlas qui est de plus en plus sur les feux de projecteurs. Alors, je m'explique que le Delaware a un avantage fiscal, c'est entre guillemets un paradis fiscal. Pas le Delaware uniquement, il y a des États comme ça aux États-Unis et les politiques américains n'aiment pas ça parce qu'ils veulent combattre cet avantage fiscal dont bénéficient les sociétés qui sont implantées sur cet État. Et parmi ces sociétés, il y a des grands qui ont pignon sur rue que vous connaissez très bien, notamment Facebook qui a son siège là-bas, le Google, Apple et bien d'autres grosses marques qui ont domicilié leur siège au Delaware pour pouvoir profiter de ces avantages fiscaux énormes. Et lorsque le président Obama était encore au pouvoir, il promettait fermement de combattre tous ces avantages fiscaux dont bénéficient toutes les sociétés domiciliées au Delaware. Donc, il y a un conflit permanent entre les politiques et cet État de Delaware. Vous savez très bien que le système américain est basé sur un principe d'autonomie entre les États. Mais c'est une pression de pouvoir politique qui est tout à fait présente et qui existe en permanence. Alors,
Pourquoi vous allez aller vous domiciler dans un État où des géants font combat entre eux? Lorsque si les politiques remportent la bataille, entre guillemets, vous allez également payer l'addition salée de ces petits conflits. C'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas choisi le Delaware. J'ai créé mon entreprise aux États-Unis sans le domicile au Delaware parce qu'on ne sait jamais, tout peut changer avec les différentes lois et politiques parce qu'il y a une pression importante sur le Delaware du point de vue fiscal. L'autre avantage également, c'est que le Strap Atlas n'est pas accessible à tous les types de business. Strap va d'abord identifier la nature de votre business, votre projet, avant de vous autoriser la création d'un compte Strap Atlas. Alors, j'emboîte le dernier inconvénient qui est, ce n'est pas recommandé du tout pour le dropshipping. Si vous dites à Strap que vous voulez faire du dropshipping pour Strap Atlas, ils vont catégoriquement refuser. Ils ne veulent pas entendre parler. Or, vous pouvez peut-être trouver des méthodes de contournement comme beaucoup font, mais le truc c'est que lorsque ça va être connu, ça va vous rattraper tôt ou tard. Et moi, j'aime des solutions durables et béton sur le long terme. C'est la raison pour laquelle je vous décommande fortement Strap si vous voulez faire le dropshipping depuis l'Afrique. Ce n'est pas du tout indiqué. Donc, voici les avantages et inconvénients du Strap. Moi, à titre personnel, je n'ai pas choisi Strap Atlas pour la création de mon entreprise aux États-Unis parce que d'abord, le Delaware, c'est un État de plus en plus qui est trop regardant, qui est devenu sous les feux de projecteurs. De deux, ce n'est pas forcément adapté à mes types de business. Troisièmement, les coûts sont beaucoup plus élevés que dans d'autres États où j'ai d'abord le garantie de l'anonymat, c'est discret et je paye notamment beaucoup moins en termes de charges de maintenance annuelle. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous parlais d'un jeu concours que j'ai annoncé en début de cette vidéo. Le jeu concours, pour y participer, il suffit tout simplement de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo que je ferai, je vais tirer au sort le gagnant du cadeau que je vais offrir pour ce jeu concours. Il suffit tout simplement de me laisser un commentaire de votre choix en dessous de cette vidéo. Alors, c'est quoi le gagnant? C'est quoi le lot à gagner? Autant pour moi, c'est ma formation Pass Business. Vous avez également le lien en dessous de cette vidéo si vous êtes intéressé, qui va vous permettre de créer toute votre entreprise, société offshore dans l'une des juridictions de votre choix, l'une des juridictions que j'aurais proposées parmi 12 que je propose dans cette formation, d'avoir accès à Strap et PayPal en toute légalité, à toutes les banques en ligne, avoir des contacts et adresses téléphoniques bas postales dans tous les pays que vous souhaitez, voilà, dans certaines conditions, accéder au crédit bancaire depuis les États-Unis par exemple. Alors je vais me rendre rapidement, donc on va défiler, je vais vous montrer le programme, le contenu de ce programme de formation. On a le premier module sur les fondamentaux indispensables avant de se lancer. Je fais une mise au point de 30 minutes où je vous explique que la problématique qu'il y a derrière les processeurs de paiement et l'Afrique. On a 30 minutes de mise en jambe. Dans le deuxième module, le temps pour moi, je vais vous présenter exactement qu'est-ce qu'on entend par société offshore. Je vais vous donner les b.a.-ba de la fiscalité, très important pour que vous ne soyez pas surpris avec l'administration fiscale, même dans votre pays de résidence. On va expliquer les sociétés offshore. Je vais vous présenter dans 12 juridictions offshore. Et d'entrée de jeu, oubliez le Delaware et l'Estonie. J'en parle d'ailleurs dans une autre vidéo. Et je vais vous expliquer comment donc vous pouvez créer votre société offshore depuis l'Afrique. Dans le module 3, on entre dans le vif du sujet en créant notre société aux États-Unis, clic par clic, étape par étape. En 15 minutes pour nous, vous avez votre société créée. C'est un module d'une heure parce qu'il y a d'autres choses que je vais également vous expliquer de façon très importante dans ce module. Je vous ai donné également 2 contacts de comptables sur place. Si vous en avez besoin, ce n'est pas obligatoire. Il y a certaines procédures que vous aurez peut-être besoin et vous avez dans cette formation des contacts que je vous donne. Quatrièmement, donc, on va voir la création d'une société également au Royaume-Uni. C'est le même principe que le module 3. Je vous montre tout clic par clic, étape par étape en 25 minutes au chrono. Vous avez votre société au Royaume-Uni. Dans le 5e module, je vais vous présenter les différentes banques en ligne, comment choisir et ouvrir ses comptes bancaires en ligne, ma stratégie de gestion de banque en ligne. Je vais vous montrer une astuce assez bête pour vous faire rembourser toutes vos dépenses et je vais vous expliquer comment vous pouvez accéder au financement des banques américaines, bien entendu sous certaines conditions, et je vais vous expliquer également comment vous pouvez obtenir vos cartes bancaires tout en restant
en Afrique. Dans le sixième module, on va passer donc à l'activation du compte Stripe et PayPal. Je vais vous montrer clic par clic comment activer Stripe et PayPal, surtout des conseils pour éviter des blocages et comment gérer vos litiges avec Stripe et PayPal. Donc voici le bonus, le cadeau que j'offre donc pour le cadre du jeu concours. Il suffit de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et je me ferai le plaisir d'offrir cette formation à très forte valeur ajoutée, indispensable si vous voulez démarrer votre business en ligne sans éviter des méthodes farfelues que les gens vous recommandent, mais qui vont vous faire bloquer vos comptes et qui vont vous faire casser complètement votre business. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce, de laisser un commentaire, surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir régulièrement du contenu de ce genre. Je vous dis à très vite.